Bonjour. Pour cette semaine, je vous propose les informations économiques et politiques suivantes. Un point sur le feuilleton des référendums et des élections en 2016 et un cas d'école, la société Altadis. En 2016, c'est l'année des élections. Après le Brexit en juin et l'élection surprise de Trump, plusieurs échéances électorales importantes se profilent encore en Europe. 2 élections fatidiques. Ce sera le cas en Italie dimanche prochain, lors d'un référendum sur la constitution italienne qui est devenu un test de popularité de la politique pro-européenne de Matteo Renzi, actuellement président du Conseil. Déjà, les marchés financiers qui soutiennent Renzi ont agité la peur d'une faillite bancaire en cas de victoire du non. Elle aura de toute manière lieu. L'explication est simple. Les partis eurosceptiques, qui arrivent en tête des sondages, comme le mouvement 5 étoiles de BP Grillo, veulent se retirer de l'Union européenne et de l'euro. Sentant le vent tourner, Renzi joue la carte de l'anti-austérité et reproche à Bruxelles son diktat budgétaire et économique. Ce vote sera décisif pour l'avenir en Italie, avec une démission du gouvernement Renzi à la clé. En effet, en cas de victoire du non, le président du Conseil a dit qu'il partirait. Dimanche prochain encore aura lieu la présidentielle bis en Autriche, après la validation de l'élection présidentielle d'octobre dernier. Norbert Hofer, le favori de l'élection, est le candidat du FPO, allié du Front National dans le Parti européen des Patriotes, l'Europe des Nations et des Libertés. Sans les irrégularités du premier scrutin d'octobre, il pourrait l'emporter sur la vague d'euroscepticisme face aux candidats écologistes. Et puis en mars 2017, se tiendront les élections législatives aux Pays-Bas, où le PVV, allié également du Front National dans le Parti européen des Patriotes, l'Europe des Nations et des Libertés, qui sera en tête dans les sondages. Aujourd'hui, ce sont les partis du système, comme l'UMPS en France, disqualifiés par leur gestion déplorable, qui dirigent encore. La dynamique eurosceptique dans toute l'Europe est en marche. D'ailleurs, l'oligarchie européiste panique. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, vient de lancer un cri d'alarme. Il demande aux dirigeants, tenez-vous bien, de suspendre tout référendum sur l'Union européenne, parce que les citoyens mécontents pourraient mal voter. Rappelons-nous la fameuse phrase de Juncker, l'antidémocrate. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. À ce rythme, les futurs gouvernements nationaux pourraient enfin ressembler au peuple d'Europe, en espérant que ce mouvement de mécontentement généralisé finisse par toucher la France pour la libérer en 2017. La société Altadis. Une mauvaise nouvelle pour les salariés et les fumeurs. L'ex-société Ceita a annoncé mardi la fermeture de son site de production de cigarettes à Riom, en Auvergne, 239 postes dans le Puy-de-Dôme, ainsi que de son centre de recherche de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret. Ce sujet est passé totalement inaperçu dans l'actualité des médias français, mais j'attire votre attention pour montrer concrètement les ravages de l'économie ultralibérale en Europe. En tout, plus de 350 emplois perdus et 2 sites dans l'Eurorégion Centre Auvergne-Limousin, dont je suis le député. Comment en est-on arrivé là ? Depuis sa fusion en 1999 avec l'espagnol Tabacalera pour former Altadis, l'ancien groupe public Ceita a été racheté en 2008 par le britannique Imperial Tobacco. Cette société a rapidement dépecé l'outil industriel national. Il avait déjà fermé plusieurs usines, notamment à Morlaix et à Lille en 2000 et 2005, mettant fin à la production des gitanes et des gauloises en France. En 2011, c'est le site de Metz-Strasbourg qui disparaissent. En 2014, celui de Carquefou. Et maintenant, c'est le tour du site de Riom, ouvert il y a 150 ans et qui était le dernier lieu de production de l'ancienne Ceita en France. Le mariage avec Tabacalera, présenté alors comme une opportunité de devenir leader, n'aura été que l'enterrement de première classe pour l'industrie française de la cigarette. Une opération boursière, cosmétique, bref, un marché de dupes. Tout un symbole. Une fois encore, les dirigeants ont laissé brader l'industrie française au nom de l'idéologie mondialiste des nations sans usine. Le haut fonctionnaire qui nous a vendu cette idée fumeuse est M. Jean-Dominique Comolli, collaborateur de messieurs Fabius, Charras ou encore Mauroy. Ironie du sort, avant de couler une retraite tranquille aujourd'hui, il avait été nommé directeur de l'Agence des participations de l'État par Nicolas Sarkozy. Comme quoi l'UMP et le PS sont co-coupables de la grande braderie de l'État actionnaire via les privatisations depuis plus de 30 ans. Plus que jamais, il faut stopper cette hémorragie de richesse nationale. Un État stratège doit être là pour réguler cette avidité de rentabilité financière immédiate et éphémère. Au final, ceux qui trinquent, ce sont les salariés, puis les contribuables. Il faut une véritable politique de patriotisme économique pour recréer des usines et des emplois nationaux.
Autre actualité plus réjouissante cette fois. Cette semaine a été installée la nouvelle arche en acier construite pour confiner le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Russie. 30 ans après la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire, c'est un consortium d'entreprises emmené par les françaises Bouygues et Vinci qui a réalisé cette prouesse technologique. 162 mètres de long pour 110 mètres de haut, 36 000 tonnes, le nouveau toit permettra de déconstruire l'ancien réacteur et d'isoler pendant un siècle le site. Une fois de plus, les entreprises françaises démontrent à la fois leur capacité de faire travailler des intervenants multiples et de gérer des chantiers extrêmes. C'est une réussite que je voulais saluer. En tant que Français, nous pouvons nous féliciter du génie de nos grandes entreprises françaises qui ont pu se relever de ce défi magistral grâce à leurs ingénieurs. Face au risque nucléaire, c'est aussi une victoire écologique pour notre planète. À bientôt.